Busan, c'est Marseille, c'est des oufs. Même au sol, ils continuent de la frapper. C'est une vraie question. Aussi horrible soit-elle. C'est la seconde vidéo de ce genre cette année pour la Corée du Sud et pour Busan. Busan, c'est Marseille, c'est des oufs. Ils ont le sang chaud là-bas. Moi, je te le dis, n'y va pas, c'est trop dangereux. Bon, plus sérieusement, de quoi est-ce que je vous parle? Hier, le 10 novembre, une vidéo a été rendue publique sur les réseaux sociaux en Corée du Sud. On y voit un couple, un homme dans sa trentaine et sa copine dans sa vingtaine se battre. Ou devrais-je dire, il lui démonte la gueule, littéralement. Même au sol, il continue de la frapper et c'est pas des petites pichenettes. La raison de cette bagarre, de cette violente agression, le refus de se montrer leur téléphone. Alors que l'homme est parti, laissant sa copine inconsciente sur le sol du centre commercial, l'agression s'est passée dans la nuit / tôt le matin, la sécurité évidemment a prévenu la police. Cependant, avant leur arrivée, la femme reprend conscience et leur dit à la sécurité du centre commercial de ne pas prévenir la police car elle va bien, il n'y a pas de souci. Personnellement, je vois plutôt ça en mode si on prévient la police, ça va créer des problèmes, ça va me retomber dessus, il va encore plus me démonter la gueule. Je le vois personnellement comme ça, donc elle voulait surtout pas qu'il y ait des plaintes pour pas avoir de soucis avec la justice. Et ça aurait pu fonctionner, et ça va peut-être même fonctionner. En effet, il faut préciser, en Corée du Sud, les violences ne peuvent pas être saisies en justice s'il n'y a pas de dépôt de plainte. C'est-à-dire, dans ce cas-là, si la femme ne dit pas « je veux porter plainte car il m'a frappé », même s'il y a la vidéo, la justice ne peut rien faire. Elle peut faire quelque chose seulement si des blessures sont prouvées. Mais pour ça, la police doit trouver la femme, parce qu'elle est à l'heure actuelle introuvable, sa localisation n'est pas confirmée, on ne sait pas où elle se trouve. La police ne peut donc pas enquêter pour déterminer les blessures réelles, entre guillemets, qu'elle a, afin de possiblement enquêter, juger, emprisonner l'homme, et ce, même sans un dépôt de plainte. Donc, entre le 7 et le 10, la vidéo n'a toujours pas été publiée sur les réseaux sociaux, la femme ne porte pas de plainte, il ne se passe rien. Le 10, la vidéo est publiée sur les réseaux sociaux et ça fait énormément de bruit en Corée du Sud. Ça fait énormément de bruit que, soyez bien assis, honnêtement, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, l'homme se rend lui-même au commissariat. Alors on peut se dire, c'est brave, il rentre pour se rendre, dire c'est vrai, j'ai machin, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y va, alors il donne la version de ses faits, il explique un peu pourquoi, voilà, machin, on s'est pas montré nos téléphones, nous je lui ai explosé la gueule, bon, déjà juste là, ça choque tout le monde, mais pourquoi pas. Et il a l'audace supérieure même de dire qu'il souhaite porter plainte contre là où les personnes qui ont diffusé la vidéo sans flouter son visage et surtout sans son consentement, expliquant qu'il en subit un préjudice. Ah bah oui, hein, t'en subis un préjudice mon frère. Les gens te voient et te jugent tel le gros fils de pute que tu es. Ah c'est sûr, ah oui. La police va donc enquêter sur qui a publié cette vidéo. Le bilan à l'heure actuelle de cette situation. La femme n'est pas trouvable, elle n'a pas porté plainte, l'homme n'est pas jugé, il va porter plainte contre les personnes ayant publié la vidéo. Il faut donc vraiment que la police puisse retrouver la femme, puisse prouver des blessures liées à cette agression, afin d'enfermer cet homme. C'est la seule solution, étant donné qu'elle ne semble pas vouloir porter plainte. Je me permets cette petite pause dans la vidéo. Je vous invite à descendre un petit peu, à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche, commenter si vous avez des questions aussi, bien évidemment, ainsi qu'à partager la vidéo, parce que comme je le dis souvent, si vous aimez cette vidéo, et ben des gens que vous connaissez vont l'aimer eux aussi. Alors c'est important de la partager pour partager ce savoir et partager cette passion de la Corée du Sud. Allez, on retourne tout de suite à ce que j'étais en train de dire. Cette situation rappelle très fortement ce qui s'est passé cet été à Busan encore une fois. Un Coréen de 40 ans a démonté la gueule à sa femme, une Russe de 20 ans à peu près. Cette fois-ci, ça s'était passé dans un restaurant, pareil, les images toujours aussi choquantes, même sur le sol, il continue de la frapper. Mais là, contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y avait du monde autour. Mais personne n'a réagi, sauf une femme qui a tenté tant bien que mal de s'interposer. Beaucoup de monde, au niveau international, ont d'ailleurs critiqué cette situation en disant « Mais pourquoi personne n'a réagi? Moi, si j'étais là, j'aurais démonté sa race, patati patata. » Déjà, premièrement, c'est faux. On voit un homme commencer à réagir, mais la femme qui accompagne cet homme le stoppe dans son élan.
Et oui, il faut savoir que la justice coréenne n'aide pas du tout ces gens qui viennent porter leur aide à des personnes qui se font agresser. Alors, le fait que les vidéos soient publiées, c'est quelque chose de très positif. Parce que ça se passe depuis des années. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de nouveau, les femmes qui se font frapper en Corée. Ça se passe depuis des années, sauf que depuis des années, on dit rien. On ne dit rien du tout. Et le fait que ces vidéos se publient peut donner du courage aux femmes pour dire « Je vais en parler, moi aussi, de ma situation, je vais aller porter plainte, je la vais... » Voilà, et ça peut aider à ce mouvement. Et à un peu calmer la situation de tout ce manque de respect et de toute cette violence envers les femmes en Corée du Sud. Donc c'est très positif. Mais lors de situations comme ça, où une femme se fait agresser en public, comme je disais, la loi n'aide pas, parce que si vous voulez vous interposer, si un homme frappe sa femme devant vous, et que vous mettez une grosse mandale au mec, si vous mettez une grosse mandale à un mec comme ça, c'est comme si vous mettiez une mandale à quelqu'un de random dans la rue. Il ne vous a pas frappé, il n'y a pas de légitime défense, il n'y a pas de défense de quelqu'un, enfin d'aide à la défense, ou tu mets quel terme que tu veux, ça n'existe pas. C'est comme si tu frappes quelqu'un de random. T'avais pas à le faire. Donc, tu risques potentiellement de très grosses amendes et de la prison. Et là, la question se pose. Aussi horrible soit-il de dire ça, mais est-ce que sauver une femme ou une personne que l'on ne connaît pas vaut le risque de perdre sa vie, de payer de grosses amendes, de peut-être finir en prison, et même en tant qu'étranger, de peut-être être expulsé? Est-ce que sauver quelqu'un qu'on ne connaît pas vaut ça? Parce que pour un étranger, être expulsé, c'est perdre son emploi, perdre ses amis, perdre sa famille, perdre tout ce que tu as construit durant des années. Même pour un Coréen, s'il finit en prison, tu perds ton emploi, avec ta famille, ça va être beaucoup plus compliqué, tu vois plus tes amis, tu seras jugé par la société comme l'homme qui allait en prison. Donc, est-ce que sauver quelqu'un vaut le coup de perdre sa vie? C'est une vraie question. Aussi horrible soit-elle, c'est une vraie question. Il faut avoir conscience de toutes ces conséquences avant de réagir. Et c'est bien pour ça que les Coréens ne réagissent pas, appellent juste la police et attendent. Ce thème de la violence faite aux femmes, je vais aussi l'intégrer dans ma vidéo dédiée aux femmes en Corée du Sud, aux Coréennes vivant en Corée du Sud. La vidéo est complexe, je sais pas trop comment l'aborder, mais elle va arriver, je vous le promets. Je vous le promets, je vous le tease pas pour rien. Elle va arriver, j'ai juste vraiment du mal à la faire. C'est trop gros et je m'en mêle les pinceaux dans la construction de cette vidéo, mais ça va venir. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à commenter, petit message de soutien pour ces personnes-là. Petit message si vous souhaitez partager des expériences personnelles, ou alors même si vous avez des questions juste relatives à la Corée du Sud, n'hésitez pas, je pourrai y répondre. Merci beaucoup, encore une fois. N'hésitez pas aussi à partager, c'est très important, car si vous avez aimé la vidéo, d'autres personnes l'aimeront aussi. Allez, salut à tous!